Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment chiffrer le contenu d'un fichier sur notre ordinateur en utilisant le protocole AES à l'aide de la librairie PyCryptoDOM en Python. Donc, vous pourrez chiffrer n'importe quel type de fichier au contenu binaire, que ce soit des vidéos, des audios, des images, des PDF et d'autres fichiers. Donc, ceci vous permettra de protéger vos données et d'assurer leur intégrité. Et donc, pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui, il s'agira de créer un script que nous allons lancer comme ceci. Donc, pour exécuter notre script, on va juste taper la commande Python, suivi du nom de notre script, dans ce cas AES-script. Ensuite, nous allons lui préciser un paramètre. Donc, je vais mettre ici là ET pour encrypt, EF pardon, pour encrypt file. Et on va lui préciser un mot de passe. Donc, je vais mettre password pour le coup. On lui précisera un mot de passe. Et ensuite, l'emplacement du fichier que nous souhaitons chiffrer. Donc, dans notre cas, vous voyez bien, notre script est dans le même dossier que notre fichier. Donc, on va directement mettre le nom du fichier. Photo-tigre.jpg. Donc, faites bien attention de mentionner l'extension du fichier. Donc, une fois ceci fait, on exécute le script. Vous voyez bien que le script a été effectué en 0,004 secondes. Et puis, le système ne reconnaît plus le fichier en tant qu'image. Il n'arrive pas à nous afficher l'aperçu. Et si on essaie de lancer le fichier, vous voyez bien que le logiciel va nous signaler que en fait, le format n'est pas supporté. Donc, il n'arrive pas à reconnaître que c'est une image. Donc, notre fichier a bien été chiffré. Donc, si on veut déchiffrer notre fichier, tout ce qu'on a fait, c'est de réexécuter le même script, mais en lui précisant notre paramètre ici, là, df pour decrypt file. Donc, une fois qu'on le fait, le décryptage a été fait en 0,0059 secondes. Et vous voyez bien que immédiatement, le système reconnaît l'image. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il existe plusieurs logiciels tiers qui vous permettent de faire cela. Donc, chiffrer des données en utilisant le protocole AES et vous permettre de sécuriser vos données sur votre ordinateur. Mais le but ici pour nous est déjà de comprendre comment cela fonctionne et de pouvoir pratiquer cela. En plus, c'est très important parce que vous pourrez utiliser ce script pour l'intégrer à n'importe quel de vos projets, que ce soit par exemple une application web ou un logiciel tiers que vous voulez développer. Avant de nous lancer dans le codage proprement dit, nous allons d'abord comprendre comment fonctionne la librairie PyCryptoDOM et le protocole AES. Si vous n'êtes pas intéressé par la théorie ou que vous avez déjà des connaissances théoriques sur le protocole AES, vous pourrez directement sauter cette partie et aller à la partie pratique de cette vidéo. Allez, on commence. La librairie PyCryptoDOM est une librairie qui est venue en remplacement d'une librairie qu'on appelait PyCrypto. En fait, ce sont des librairies qui implémentent de multitudes de fonctions cryptographiques, parmi lesquelles les algorithmes de cryptographie symétrique et asymétrique comme RSA, AES et même les fonctions de hachage. Il existe d'autres librairies tiers comme SecretPy, Cryptography, mais nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur la librairie PyCryptoDOM. Donc pour l'installer, vous aurez juste à taper la commande dans votre terminal pipe install PyCryptoDOM. Et pour ceux qui utilisent des utilitaires tels que Anaconda, il se pourrait que cette librairie fasse déjà partie des modules que propose Anaconda. Mais sinon, vous pourrez suivre la documentation et l'installer tout simplement. Alors, nous allons comprendre comment fonctionne le protocole AES. Le protocole AES pour Advanced Encryption Standard est un protocole de cryptographie symétrique, c'est-à-dire que la clé qui est utilisée pour chiffrer le message est la même clé qui est utilisée pour déchiffrer le message. C'est un protocole qui a été créé dans les années 1900 par deux Belges. Donc, il faut savoir que lorsque vous allez entrer votre mot de passe pour chiffrer vos données, ce mot de passe va être utilisé pour générer une clé de chiffrement qui est généralement de taille fixe. Et comme ça, on pourra distinguer trois principales formes du protocole AES. Le protocole AES 128 pour les clés de chiffrement à 128 bits, 192 pour les clés de chiffrement à 192 bits et 256
pour les clés de chiffrement à 256 bits. Et donc, lorsque votre message en clair va entrer dans la boucle de chiffrement, elle va subir un ensemble de transformations pour être transformée en message chiffré, qu'on va appeler dans notre cas ciphertext. Eh bien, la taille de la clé de chiffrement ici va déterminer pour le protocole AES le nombre de tours de transformation que va subir votre message. C'est-à-dire, lorsqu'il va entrer dans la boucle, il va exécuter ces différentes étapes un certain nombre de fois. Bon, pour chaque clé, on a 10 par exemple pour les clés à 128, 12 pour les clés à 192, 12 tours pour les clés à 192, je vais dire, et 14 tours pour les clés à 256 bits. Donc ne vous méprenez pas si dans certains documents, vous voyez 9, 11 et 14. C'est tout simplement parce que la dernière étape n'est pas considérée dans certains documents comme un tour, parce qu'elle n'inclut pas toutes les étapes de chiffrement. Et pour le déchiffrement, c'est juste le processus inverse qui est enclenché. 4 principales transformations sont effectuées pour le protocole AES: sub-byte, shift row, miss column et add rand key. Premièrement, le sub-byte consiste simplement à substituer les bits de notre message en clair. Donc, essayons de comprendre ceci. Lorsque vous allez faire entrer votre message dans la boucle de transformation, le protocole AES va scinder votre message en blocs, généralement des blocs de 16 bits. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir une matrice de 4 x 4 ici. Là. Donc, chaque case contient un bit. On a donc 16 cases, donc 16 bits. Donc, au niveau de la transformation sub-byte, chaque bit va être remplacé par un bit de substitution provenant d'une matrice de substitution qu'on va appeler S-box dans le cas de AES. Ne vous inquiétez pas, c'est une matrice qui est fixe et qui est connue. La seconde transformation est simplement shift row. Ici, là, on va décaler chaque cellule. Donc, la première ligne ne va subir aucune transformation. À la deuxième ligne, le dernier bit va prendre la place du troisième. Le troisième va prendre la place du deuxième. Le deuxième va prendre la place du premier. Et le premier va prendre la place du dernier. Donc, à la deuxième ligne, ça va être un décalage de 2. Donc, le dernier va prendre la place du deuxième, le deuxième du premier, ainsi de suite. Et vous l'aurez compris, à la dernière ligne, le dernier bit va prendre la place du premier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il s'agit des opérations élémentaires, pas très compliquées. L'opération suivante est le mix column. Cette opération est peut-être la plus complexe de toutes les opérations qui vont être effectuées. Donc ici, chaque colonne de la matrice va être multipliée par une matrice standard que l'on connaît. Donc cette matrice ici est un multiple de la matrice que vous voyez, du polynôme que vous voyez ici-bas. Et donc on ne va pas entrer dans les détails, mais ici, là, cette matrice va être multipliée à l'aide d'un XOR. Donc l'opération ici qui est effectuée, c'est un XOR, et on aura une matrice, et on aura une nouvelle matrice. L'opération suivante est l'opération de add rand key. L'opération de add rand key consiste à multiplier notre matrice à cette étape par une clé aléatoire. Donc il faut savoir que à la base, la clé principale a été utilisée pour générer différentes clés. Et une clé aléatoire va être choisie pour être multipliée à notre matrice. Donc, sachez que chaque bit va être multiplié. Chaque bit de la matrice va être multiplié à un bit de la clé, à un bit de la matrice de la clé pour obtenir la matrice finale. Donc, sachez également que autant de tours on a dans le protocole AES, autant de clés. Donc, pour une clé de 128 bits par exemple, on aura 10 clés, vu qu'on a 10 tours pour le protocole AES 128. Donc, pour la suite, il faut savoir que le protocole AES est également un algorithme de chiffrement par bloc. Cela signifie quoi? Le message de base va être divisé en différents blocs. Et les blocs vont être combinés d'une certaine manière pour produire le message final. Il existe plusieurs modes de chiffrement par bloc, dont les modes CGM, ECB, CTR et OFB. Nous allons nous concentrer sur le mode de chiffrement CBC pour Cipher Block Chaining. Dans ce mode de chiffrement, le bloc précédent est utilisé pour chiffrer le bloc suivant.
Par exemple, pour chiffrer le message M2, le chiffrement du message M1C1 ici va être combiné au message M2 pour produire le chiffrement du bloc M2 ici qui est C2. Et donc, étant donné que le premier bloc qui est M1 n'a pas de prédécesseur, on va donc utiliser ce qu'on va appeler un vecteur d'initiation qui va être choisi par nous-mêmes. Donc voilà en gros comment fonctionne le chiffrement par bloc CBC. Tout ceci étant dit, nous allons passer directement au codage en lui-même. Une fois que vous avez installé Python sur votre machine et la librairie PyCryptoDome, lancez l'éditeur de votre choix. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio Code, mais vous pouvez la suivre aussi bien avec l'éditeur de votre choix. Je vais commencer par créer un nouveau fichier que je vais appeler AES encrypt file.py. Assurez-vous de bien me renseigner l'extension en .py pour les fichiers Python. Donc le fichier existe déjà dans mon cas, je vais juste le remplacer. Donc pour commencer, je vais importer la librairie hlib, qui est une librairie native de Python qui va nous fournir un ensemble des fonctions de hachage. Ensuite, je vais utiliser la librairie timeit, qui est aussi une librairie native à Python. Cette librairie va nous permettre de pouvoir calculer le temps d'exécution de notre script. Et aussi, je vais utiliser la librairie sys, toujours une librairie native de Python qui va nous permettre de récupérer les variables depuis le terminal. On va ensuite importer les différents modules de la librairie PyCryptoDome. Donc, import AES, ok. Et from crypto, notre format, from crypto.utils import padding. Donc, c'est dans Cypher que se situe notre librairie PyCryptoDome. Donc, si par exemple, vous maintenez la touche table, si on essaie de parcourir cette librairie, vous voyez qu'elle nous propose plusieurs algorithmes de chiffrement tels que ARC2, Blowfish, DES, DES3. Donc, il y a une multitude de fonctions cryptographiques là que vous pouvez utiliser. Maintenant, on va se concentrer sur AES uniquement. Et donc, la librairie utile ici va nous donner quelques utilitaires, comme par exemple le padding. Il faut savoir que, étant donné que notre message chiffré va être divisé en plusieurs blocs, le dernier bloc peut ne pas être complet. Donc, on va diviser en blocs de taille fixe, des blocs de 16 bits. Donc, le dernier bloc peut être un bloc de 8 bits. Donc, le principe de padding ici va consister à ajouter une marge qui seront des bits supplémentaires inutiles qu'on pourra bien évidemment identifier. On va compléter ces bits supplémentaires là pour que le dernier bloc ait la même taille que le reste de blocs. Ok. Donc on va commencer par définir une fonction, la fonction encrypt. On va appeler cette fonction encrypt file, la fonction qui va nous permettre de chiffrer les données encrypt file. Cette fonction va prendre en paramètre le mot de passe de l'utilisateur, dans le mot de passe que l'utilisateur aura renseigné. Ensuite, le vecteur d'initiation. Et enfin, l'emplacement du fichier. On va appeler file name. L'emplacement du fichier. Ensuite, on va préciser, on va générer la clé de chiffrement. On va générer la clé de chiffrement à partir de la clé que l'utilisateur aura renseignée. Donc ici, on va utiliser l'algorithme de hachage SHA-256. Donc cet algorithme prend en paramètre le message qu'on veut hacher. Ici, c'est notre mot de passe. Et il doit être en binaire. Donc, étant donné que le message entré sera en texte clair, on va l'encoder en binaire. Donc, on fait tout simplement encode pour l'encoder en binaire. Et c'est tout. Et ensuite, on va faire un digest. Donc, le digest, c'est juste parce que la fonction hlib
nous retourne une classe. Donc on va faire un geste pour qu'il retourne la suite de bits. Donc ensuite on va ouvrir le fichier 8 open file name, emplacement du fichier. On va ouvrir le fichier en lecture as file to encrypt, as f tout simplement, et puis on va faire un file data. Donc on récupère les données qu'on va stocker dans la variable file data. On va récupérer les données du fichier et on fait tout simplement un coup de f.read pour lire le contenu du fichier. Donc une fois ceci fait, je vais déclarer une variable ici que je vais appeler start time. Donc start time, c'est tout simplement pour signifier que c'est à partir de ce moment que je vais commencer à compter le temps d'exécution du fichier, du script. Vu que nous on veut calculer le temps d'exécution du chiffrement et le temps d'exécution du déchiffrement. Donc c'est à partir de maintenant que nous on va écrire les instructions qui permettent de faire le chiffrement. Donc là je vais démarrer le time it. Bon, je vais appeler la librairie time it.default time tout simplement. Donc là il va débuter le chiffrement et là à la fin je vais finir avec time égale time, c'est la variable qui va contenir notre temps d'exécution qui sera tout simplement égal à time it.default time, donc au moment où on finit l'exécution, moins start time, le temps où on a débuté. Donc là ainsi on pourra avoir en récupérant time, on aura tout simplement le temps d'exécution de notre script. Hop, ici au milieu on va écrire le script permettant de chiffrer le message. Donc on va tout simplement faire, je vais déclarer premièrement une variable qui va contenir notre cipher ici. Donc je vais tout simplement aes.new. Donc je vais déclarer une nouvelle instance de la classe aes. Je vais lui passer en paramètre la clé de chiffrement, le mode de chiffrement aes mode. Donc mode. Donc on voit les différents modes ici que implémente la librairie PyCryptodome. Donc je vais utiliser le mode CBC. Et en dernier paramètre, je vais lui passer le vecteur d'initiation que j'ai appelé ici là IV. Ensuite, on va diviser nos données en blocs de 16 bits. Donc je vais faire un coup de... Je vais les stocker. Je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler padet file data. Donc en anglais, file data. Et je vais tout simplement appeler la classe padding. Et on va faire un coup de pad pour dire que tu dois découper et ajouter le padding à la fin, donc la marge à la fin. Je lui passe en paramètre les données et la taille de chaque bloc. Ensuite, on va chiffrer nos données. Donc, je vais stocker le résultat dans la variable encrypted file data. On va tout simplement faire un coup de cipher, la variable qu'on a déclarée tout à l'heure, cipher.encrypt. Donc encrypt, ça prend en paramètre tout simplement les données à chiffrer. Ici on va chiffrer padet file data. Ok, une fois que c'est fait, donc c'est tout. Une fois nos données chiffrées, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va réécrire ces données là dans le fichier en question. Donc on va ouvrir à nouveau le fichier. Cette fois on va l'ouvrir en écriture. Donc on passe en paramètre le nom du fichier, file name, et on va ouvrir le fichier en écriture cette fois-ci. Et donc ce qu'on va faire, une erreur, as encrypted file cette fois-ci. Et donc
ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire file.write pour dire qu'on veut écrire dans le fichier. Et on va écrire dedans encrypted file data. Et donc c'est tout. On va juste retourner le temps d'exécution du chiffrement. Donc on va dire done in. On va rajouter le temps d'exécution ici qui est dans la variable time. On le retourne en tant qu'entier et on rajoute tout simplement à la fin 50. Donc, donne in 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. Ok, c'est tout. Et là, on va maintenant écrire la fonction de déchiffrement. On va définir la fonction de déchiffrement. Donc, ici, on va l'appeler decrypt file, qui va prendre en paramètre également le mot de passe de l'utilisateur, le vecteur d'initiation et le nom du fichier, l'emplacement du fichier, qu'on va appeler filename. Donc toujours avec le même mot de passe que l'utilisateur a rentré, on va générer la clé de chiffrement de la même manière. C'est ainsi qu'on pourra retrouver toujours la même clé de chiffrement à partir du mot de passe pour le chiffrement et pour le déchiffrement. Donc on va tout simplement recopier la ligne du dessus pour ne pas perdre de temps, étant donné que c'est exactement le même process qui doit être mis en place. Une fois fait, on va ouvrir notre fichier ici là en lecture. Donc même process, on va ouvrir notre fichier en lecture. On ouvre le fichier en lecture ici là. Donc là c'est filename. Il y a une erreur, il ne reconnaît pas. C'est filename. Ah, il y a une erreur ici. Donc c'est filename. On écrit name. Filename. On va préciser ici. Filename. Ok. Donc une fois qu'on a lu le contenu du fichier, le process de déchiffrement est quasiment le même que le process de chiffrement. Donc on va copier ce qu'on a fait un peu plus haut. Et ce qui change ici, c'est que premièrement, on va plutôt commencer par déchiffrer les données qu'on aura récupérées. Donc on va appeler ça decrypted file data. Donc on fait un cours de AES. On fait un cours plutôt de cipher.decrypt. Et on lui passe en paramètre le contenu du fichier file data. Et ensuite, étant donné que on avait rajouté une marge à nos données plus haut, si on remet juste le contenu du fichier tel quel, le fichier ne sera pas lisible. Donc il va falloir qu'on retire la marge qu'on a rajoutée lors du chiffrement. Donc on va faire un coup dans la variable file data, on va stocker, on va appeler ça onPadded file data. Et on va tout simplement appeler padding.onPadd. Donc on va retirer le padding sur les données qu'on déchiffre. Donc file decrypted file data. Donc maintenant onPadded file data contient nos données d'origine. On va donc renseigner ces données là on va donc réouvrir notre fichier cette fois-ci en lecture. Donc on copie ce qu'on a fait plus haut, c'est exactement le même process. Ah non, un peu plus bas, voilà. Donc après le calcul du temps d'exécution, on copie nos données. C'est exactement le même process. Et ici on va remplacer write par encrypt file data par onPadded file data. Donc on va écrire dans notre fichier les données originales que voici. Et on retourne tout simplement le temps d'exécution du script.
Ok. Donc, une fois que ceci est fait, il faut maintenant qu'on appelle nos différentes fonctions. Donc, pour appeler nos fonctions, c'est simple. On va faire un coup de if. Donc, 6.arg, argv. Donc, lorsque vous exécutez, lorsque vous appelez le fichier depuis le terminal, tout ce qui vient après le fichier, tout ce qui vient après le nom du fichier, Python va considérer cela comme des arguments en fait que vous passez à votre fichier. Donc, vous pourrez les récupérer depuis la variable 6.argv. Donc, et vous allez lui passer un paramètre le numéro du fichier en fait, le numéro de l'argument. Donc 6.argv1, ce sera le premier argument après le nom du fichier. Donc nous on veut que si l'utilisateur entre par exemple -e -ef, c'est-à-dire encrypt file. Donc si l'utilisateur entre encrypt file, ce que nous on va faire c'est que on va chiffrer le fichier encrypt file. On va faire un coup de encrypt file. Donc on va faire plutôt un coup de print vu qu'on veut afficher ce que on veut afficher en fait à la fin du chiffrement, le temps d'exécution. On va faire un coup de print encrypt file. Donc encrypt file prend en paramètre premièrement le password. Dans le password ici, on va préciser que le password sera en fait le deuxième argument après le nom du fichier. Donc le deuxième argument ici, pour occuper le deuxième argument, on fait tout simplement argv2. Ensuite, ici, il faut préciser le vecteur d'initiation. Donc, étant donné qu'on a divisé notre bloc on a divisé nos données en blocs de 16 bits, il faudrait également que le vecteur d'initiation soit un vecteur de 16 bits. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va entrer une chaîne de 16 bits. On va, par exemple, entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc là, ça fait déjà 10. On va compléter. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, on a un bloc de 16 bits. Mais il faudrait que ce soit une chaîne binaire. Pour que ce soit une chaîne binaire, vous devez juste compléter le B devant. Et puis, le Python comprend que c'est une chaîne binaire que vous avez entrée. Sinon, vous pouvez seulement faire un coup de point encode à la fin. Encode à la fin. Et hop, la chaîne est convertie en binaire. Donc ça dépend vraiment de vous. Et à la fin, il faut préciser l'emplacement du fichier. Nous, on va récupérer ça comme étant le 6.argv3. Donc ce sera, il faudra que l'utilisateur entre trois paramètres lorsqu'il va exécuter le fichier. Donc argv3. Ok. Ceci étant fait, donc si il ne fait pas cela, on va prendre le else if. Donc sinon, dans le cas où 6.argv1, donc le premier argument que l'utilisateur entre, dans le cas où le premier argument que l'utilisateur entre est plutôt df, c'est-à-dire decrypt file, donc dans ce cas l'utilisateur veut décrypter le fichier, ce qu'on va entrer, donc on va exécuter exactement la même chose, mais cette fois-ci on va plutôt appeler l'algorithme, on va plutôt appeler la fonction decrypt file, et c'est exactement les mêmes variables qui sont en entrée. Donc il faut impérativement que le vecteur d'initiation soit le même pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc le mot de passe et le vecteur d'initiation doivent être les mêmes pour le chiffrement et le déchiffrement. C'est très important pour que l'algorithme pour que le chiffrement puisse fonctionner. Donc sinon, si l'utilisateur a n'importe quoi comme premier argument, bah on va lui retenir simplement que il a entré, l'argument entré n'est pas correct. L'argument n'est pas correct. Essayez à nouveau.
Donc voilà, notre script est prêt. On va maintenant juste l'exécuter. Donc on se rend dans le dossier en question. On va faire un Shift, clic droit et ouvrir le terminal. Donc dans mon cas c'est PowerShell, mais chez vous ça peut être juste ouvrir le terminal. Donc on ouvre le terminal. Pour exécuter le script, comme on l'a fait au début, on va faire un coup de Python suivi du nom du script AES aes-encryptfile.py. On va le préciser. Si on a n'importe quoi là par exemple, ah ouais, 6 as no attribute arg. Ah ok, on a fait une erreur dans le code. Donc c'est 6.argv, non .arg. Voilà, .argv. Et là c'est bon. Donc on va commencer par effacer notre terminal. Ensuite on va réexécuter le même script. Donc si on a n'importe quoi, on nous retourne bien l'argument n'est pas correct. Donc maintenant si on entre bien le premier argument ici qui est -et, donc on veut chiffrer notre fichier. Donc on veut chiffrer notre fichier. -et, on précise le mot de passe. Le mot de passe ici qui est, on va mettre password comme mot de passe. Password. Ensuite, on doit lui préciser l'emplacement du fichier. Étant donné que notre fichier est dans le même dossier que le script, on va tout simplement rentrer le nom du fichier. Suivi de l'extension, donc c'est photo-tigre.jpg. Et OK. Donc l'argument spécifié n'est pas correct. Non. Encrypt. Ah, c'est encrypt file, attends pour moi. Encrypt file, OK. On va mettre password. Suivi du nom du fichier, l'emplacement du fichier. On exécute. Encore une erreur. Ici, il dit à la ligne 9, on a écrit RDA. OK. Donc c'est RB à la place. Pas RD. Pour dire read as binary. Write as binary. Donc pour les différents modes d'ouverture d'un fichier. Donc on se rassure qu'on n'a pas fait la même erreur partout. Ok, c'est bon, on enregistre. Et hop. On réexécute le fichier. Voilà. Done in 0003 secondes. Bon, le fichier est toujours visible, mais si on l'exécute, hop, il ne parvient pas à l'ouvrir. Donc si on actualise la fenêtre, vous voyez, il ne parvient plus à ouvrir. Il ne parvient plus à ouvrir le fichier. Donc maintenant, on va tout simplement décrypter notre fichier. Donc on va le préciser cette fois-ci en paramètre df pour decrypt file à la place. Et hop, on path miss one argument. Ok. Donc on a oublié encore ici, j'ai oublié de préciser de combien de bits on découpe. Donc 16 bits, on enregistre. Et ok, on exécute notre fonction de déchiffrement. On va d'abord nettoyer l'écran. Et puis si on déchiffre à nouveau, donne in 0,01 seconde. Et vous voyez bien que notre fichier photo.tigre est de nouveau visible. Donc ça marche pour n'importe quel type de fichier. On peut aussi exécuter le chiffrement avec la vidéo qui est là en place. Donc si on met par exemple capture vidéo .mp4, donc c'est très important de mentionner l'extension parce que c'est l'emplacement du fichier qu'on indique et non le nom du fichier. Donc ok, déjà la vidéo n'est plus visible. Si on essaye d'ouvrir, le logiciel il fait n'importe quoi, il n'arrive pas à lire la vidéo. Donc on va fermer, donc on le ferme et on va exécuter le déchiffrement. Decrypt file avec le même mot de passe
Et voilà, c'est à nouveau disponible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, ce script sera disponible sur notre page GitHub et le lien sera disponible dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, cela nous fait toujours plaisir, et à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Donc on se dit à bientôt pour d'autres vidéos avec un contenu aussi intéressant.